Bonjour mes chers étudiants. Alors toujours dans la systématique des invertébrés et avec les arthropodes, on va voir les classes des insectes à présent. Alors les insectes, ce sont des hexapodes. Et comme vous voyez là, ils présentent trois parties, donc trois tables, la tête qui porte des antennes, le thorax et l'abdomen qui se termine par un ovipositeur chez la femelle et des cercles et des circuits chez le mâle qui vont servir à l'accouplement. Alors le thorax, c'est toujours lui qui porte les trois paires de pattes. L'abdomen ne porte généralement pas de segments, sauf les orifices génitaux. Ou bien ici l'ovipositeur chez la femelle parce qu'elle va déposer les œufs grâce à ce dernier. Alors l'œil à facettes chez les hexapodes, qu'on appelle aussi les omatidis. Donc chaque petit point ici c'est un omatidie. Et vous devez savoir que les insectes ont une vue qui est différente de la nôtre et bien sûr le regard est coloré de différentes manières. Pas comme l'homme. La chaîne nerveuse, elle est ventrale, donc ce sont des arthropodes, hyponoriens, protostomiens, célomates et triploblastiques, trois feuillets. Ça, c'est le réseau respiratoire trachéen. Alors, les insectes sont des hexapodes parce qu'ils possèdent trois paires de pattes et les trois quarts des espèces animales connues sont des insectes. Donc, toute la partie que vous voyez ici en bleu, ce sont des insectes. Tout le reste, les autres couleurs, sont des vertébrés, les vers, les protozoaires, les mollusques, etc., crustacés, arachnides. Les caractéristiques générales des hexapodes, c'est qu'ils possèdent une paire de mandibules, c'est pour ça qu'on les appelle les mandibulates. Ils ont une paire d'antennes, ce sont des antennates aussi. Trois paires de pattes thoraciques, c'est pour ça que ce sont des hexapodes, et deux paires d'ailes. Et il y a des insectes qui n'ont pas d'ailes, qui sont aptères, donc on les appelle les aptérygotes. Et il y a ceux qui ont des ailes qu'on appelle les ptérygotes. Alors là, il y a deux stades, il y a plusieurs stades chez les insectes de développement. Il y a le stade larvaire et le stade, bien sûr, il y a le stade œuf avant le stade larvaire. Il y a la larve, il y a la nymphe et il y a l'adulte. Des fois il y a la nymphe et des fois il n'y a pas de nymphe. Donc si le développement est continu et s'il est discontinu, on peut avoir la métamorphose. Alors là, vous avez une multitude d'insectes, comme ici la punaise, la menthe religieuse avec les pattes ravisseuses, la fourmi, le moustique, papillon de nuit, et la coccinelle. Ça, c'est une libellule. Alors, il y a trois types de développement chez les insectes. Le développement sans métamorphose chez le poisson d'argent, il est amétabole. Le développement avec métamorphose incomplète, hémimétabole chez le criquet ou la sauterelle. Remarquez que la seule différence entre la larve et l'adulte, c'est juste l'absence des ailes. Voilà. Et on a la métamorphose complète ou développement holométabole chez la mouche ou l'abeille. Plusieurs espèces qui présentent une métamorphose. D'abord, ça c'est l'œuf, ensuite c'est la nymphe, le cocon et la nymphe, et un beau jour, c'est la mouche qui va ressortir. Alors la métamorphose incomplète, ça veut dire qu'il y a une forte ressemblance entre la larve et l'adulte, et juste apparition progressive des ailes, comme le cas ici de la sauterelle, des orthoptères. Regardez le stade larvaire, 1, 2, ensuite le stade adulte, et là c'est la femelle qui est en train de pondre les œufs grâce à son ovipositeur. Elle dépose les œufs dans un petit coin de terre. Là, ce sont les dictyoptères, donc la famille des cafards. Donc on a le stade œuf, ensuite stade 1, stade 2, stade 3. Donc le jeune est différent de l'adulte juste par la taille, par la forme. Les ailes sont fragiles ou bien juste des fourreaux à l'air. Donc ce sont des dictyoptères et on va voir. Ptère, ça veut dire aile, et on va voir les préfixes ici, à quoi ça correspond. Alors là, c'est la métamorphose complète, je pense, d'une libellule ou d'un criquet.
Donc elle va sortir de son exuvie, qui est cette poche-là. C'est une enveloppe, bien sûr, qu'elle va laisser attachée, inclus sur une plante ou sur, au bord d'une... Parce que la larve, elle est aquatique et l'adulte est aérien, il vole. Donc elle va déployer les ailes, regardez les yeux, les antennes, etc. Et voilà, les ailes étaient dans ces fourreaux à l'air que vous voyez ici. La métamorphose complète holométabole, la larve ne ressemble pas à l'adulte et on a un passage par un stade nymphal et d'où le phénomène de métamorphose à la fin, donc un changement radical de forme, de taille chez l'individu. Alors au début ici vous avez la reine qui est en train de déposer un œuf dans cet alvéole, ça c'est l'exemple pris de l'abeille qui est un hyménoptère. Ensuite vous avez l'ouvrière qui nourrit la larve, regardez la larve comment elle est. Ensuite la larve va atteindre son développement complet, il y a l'ouvrière qui va venir fermer cet alvéole et cette larve qui est déjà cachée dans un cocon va se transformer en une nymphe. Regardez la nymphe comment elle est. C'est comme un individu qui est coincé. Vous avez déjà l'ébauche des yeux. À ce niveau-là, on peut voir l'ébauche des yeux. Voilà, les yeux et les mandibules, etc. Les fourreaux à l'air. Et un beau jour, c'est l'abeille qui va sortir et qui va quitter l'alvéole. Alors les insectes les plus primitifs, ce sont les protons, qu'on appelle aussi les entognates. Regardez comment ils sont. Et chez les entognates, il n'y a pas de métamorphose. Le petit ressemble à l'adulte, pas de métamorphose. Les entognates aussi, les insectes très primitifs et qu'on retrouve beaucoup sur le terrain. Si vous faites les sorties d'écologie, vous pouvez les récolter. Ils sont de très petite taille. Ce sont les colomboles que voici, qui présentent trois paires de pattes, donc hexapodes, les antennes. Là, vous avez un furca. Ensuite, on a les aptérygotes qui n'ont jamais eu d'ailes au cours de l'évolution. C'est une forme qui est primitive, comme les tisaneaux, les poissons d'argent. Et on a les ptérygotes qui amétamorphosent, ou les ailes chez l'adulte, ou ébauches chez certaines larves, comme chez les hyménétaboles qu'on vient de voir, la sauterelle, le criquet. Et chez certaines espèces sont aptères, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu d'ailes. Alors, le premier cas des insectes aptérygotes qui n'ont pas d'ailes, ce sont les tisanours, qui ont trois filaments à la partie postérieure, comme vous voyez ici, et les pièces buccales externes. Et là, on a une espèce qui vit dans la litière forestière, donc c'est le Machilis, et là c'est le lépisme. Alors le lépisme, vous le trouvez chez vous, entre les livres. Si vous avez, ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert vos livres dans un grenier ou dans un placard, vous pouvez trouver ce lépisme. Il est inoffensif, il ne laisse pas d'odeur, donc c'est pas une espèce qui fait peur. Ensuite, on a les insectes qui sont ptérygotes, mais qui sont primitives, comme les odonates, ou qu'on appelle en français le nom vernaculaire, c'est la libellule. Les ailes ne se replient pas sur le thorax et sur l'abdomen. Alors, regardez la forme de la larve, donc la larve, les dents de la larve, et là, vous avez l'adulte qui a déployé les ailes, regardez cette forme-là, et ça, c'est les yeux, bien sûr, avec les zomatidis, les trois paires de pattes, et les ailes sont portées par le thorax. L'abdomen, lui, il porte les cercles et les cercoïdes en bas, et vous avez l'appareil génital du mâle qui donne, grâce à lui, nous permet de faire la détermination de l'espèce. C'est toujours le mâle qui permet de faire les déterminations à l'état adulte. On a aussi des odonates qui sont de plus petite taille, qu'on appelle les demoiselles, comme ici. Ce sont aussi des libellules, mais de très petite taille. La larve, elle est allongée avec les cercles qui sont allongés, là, les lamelles branchiales. Il y a des fourreaux à l'air au niveau du thorax et les yeux qui sont éloignés. On a un masque labial, ça c'est le masque labial qui porte des épines très fines. Et ça c'est la larve et voici l'adulte.
Ensuite, nous avons les orthoptères. Ça veut dire que les ailes sont perpendiculaires à l'axe du vol, à l'axe du corps pendant le vol. On a le criquet, on a la sauterelle, il y a le criquet pèlerin, il y a la sauterelle, il y a le grillon qui siffle la nuit parce que vous vous approchez de l'ICT, vous vous éloignez, il resiffle. Là, c'est le grillon. Ensuite, les dictyoptères. Les dictyoptères, les ailes sont réticulées, comme ici, les ailes, regardez la forme des ailes. Ça, c'est une femelle qui va pondre. Ici, c'est une femelle qui va pondre, c'est un blatte. Ce sont des dictyoptères. Et dire que les dictyoptères et les blattes sont de la même famille que la menthe religieuse. Alors, la menthe religieuse, elle a une tête qui est triangulaire, des yeux qui sont exorbitants, des antennes, une paire d'antennes, 3 paires de pattes. Alors la première paire de pattes, ce sont des pattes ravisseuses et on l'appelle la mantis religieuse parce qu'elle indique le chemin de la Mecque. Alors les ptérygotes, les insectes ptérygotes donc avec des ailes, homoptères, ça veut dire que les mandibules forment un rostre, piqueur, suceur, plus A1 les ailes, A1 et A2 qui sont identiques. Donc les ailes, il y a 2 paires d'ailes et qui sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'on les appelle homoptères. Et vous avez l'exemple de la cigale qui chante tout l'été, le puceron et les cochenilles. Les cochenilles, il y a plusieurs cochenilles qui sont généralement des parasites d'arbres fruitiers. Les hétéroptères aussi ont un mandibule qui forment un rostre et ce sont des piqueurs suceurs parce qu'ils piquent, ils sucent le sang des fois et les ailes A1 et A2 sont différentes et c'est pour ça qu'ils sont des hétéroptères. Et vous avez ici Notonecta, vous avez Nepa, ce sont des espèces qu'on retrouve dans le milieu aquatique au niveau des eaux douces. Vous avez les punaises qui sont des parasites qui sucent le sang des vertébrés. Ensuite, on a les diptères. Alors, diptères, ils ont 2 ailes seulement. Il n'y a pas 2 paires d'ailes, il y a juste 2. Comme la mouche, le moustique. Et ils ont aussi une paire de balanciers qui va leur permettre de faire l'équilibre. Les balanciers sont à ce niveau-là, à la base de la paire d'ailes. Alors, la larve, c'est un asticot. Et la larve va donner un beau jour une larve qui va nous donner le diptère ou la mouche. Alors voici les balanciers de Drosophila melanogaster, qui est une mouche, c'est la mouche du vinaigre. La mouche domestique, Musca domestica. Et on a Culex sp, c'est le moustique. C'est le moustique qui suce le sang, qui est gorgé de sang là. Donc vous avez le rostre. C'est un piqueur suceur. Ensuite, nous avons les dermoptères. Alors, les dermoptères, Bombris, qu'on appelle en arabe, Bombris, elle très fine, qui ressemble à un lambeau d'épiderme. Regardez là le derme. Et ptères, ce sont les ailes sous forme de peau. Alors, chez le mâle, les pinces sont transformées, fortement courbées. Voilà, et c'est pour, voilà, ça c'est un mâle. Parce que c'est lui qui va attraper la femelle lors de l'accouplement. La femelle, elle a les pinces vers le haut, c'est parce que c'est elle qui va pondre les œufs. Alors le forficule, ou forficula, ou derma, on l'appelle aussi perce-oreille, parce qu'elle pénètre à l'intérieur de l'oreille et elle peut percer le tympan. Elle sort généralement la nuit. Les éphéméroptères, ce sont des espèces qui sont très éphémères, aussi bien les ailes que l'espèce. Donc, la durée de vie, elle ne dure même presque une journée. Donc, très rapide. Donc, une fois qu'elle sort de l'eau, et voici l'éphéméroptère, la larve qui est aquatique, qui vit beaucoup plus longtemps que l'adulte. Une fois qu'il nous donne l'adulte, regardez l'adulte ici, et une fois qu'il va sortir de l'eau, il va mourir. C'est pour ça que ce sont des éphéméroptères, les autres insectes aussi, mais moins que ce groupe-là. Les lépidoptères, ce sont les ailes recouvertes d'écailles. Alors, là aussi, il y a la métamorphose. Voici les œufs.
On a ensuite la chenille, stade chrysalide, et le papillon qui est très joli. Papillon de jour qui est plus joli que le papillon de nuit. Le papillon de nuit, il est terne. Le papillon de jour est très beau. Et toujours le mâle, il est plus beau que la femelle aussi. C'est un dimorphisme sexuel. Et le mâle, généralement, la femelle, elle est toujours plus grande que le mâle chez les insectes. Dans le monde animal d'une façon générale et surtout chez les insectes. On passe aux coléoptères. Alors les coléoptères ont des ailes postérieures qui sont protégées par des élytres. Ça veut dire qu'il y a des ailes en bas et vous avez comme par exemple ici la coccinelle. Ça, ce sont les ailes postérieures qui protègent les autres. Et ce sont les élytres qui protègent les ailes qui sont en bas. Donc la coccinelle là, septapunctata parce qu'elle en a 7. Le scarabée qui roule, ici, regardez, c'est le rouleur. Le carabus, staphylinus, ça c'est le stade larvaire, bien sûr, le stade adulte. On a des espèces qui brillent la nuit. Donc les coléoptères, c'est un monde qui est très diversifié de point de vue forme, couleur et taille et morphologie. Donc il y a plusieurs espèces de coléoptères, c'est tout un monde. Ensuite, on a les hyménoptères. Alors, hymen, ça veut dire membrane très fine. Les ailes sont membraneuses, accrochées entre elles. Et comme exemple, on a la guêpe, l'abeille, comme ici, le bourdon, la fourmi est aussi un hyménoptère. Alors, voici la larve de Vespa. Et voilà l'adulte. Alors, regardez les ailes, deux paires d'ailes, L1 et L2, et qui sont vraiment formées de membranes très fines. Et là, c'est Apis. Le genre Apis, c'est l'abeille. Apis mellifera, c'est l'abeille qu'on connaît qui donne le miel. On a l'exemple aussi pris des fourmis, la famille des Formicidae. Alors, les fourmis aussi, ils vivent en colonie comme il y a des castes, il y a la reine, il y a les ouvrières, il y a les soldats. Donc c'est à peu près la même chose que les termites et les abeilles. Et on a des soldats ici. Chez l'abeille, il y a des bourdons. Chez la fourmi, il y a des soldats. Là, vous avez la salle. Il y a plusieurs salles. Alors, il y a la chambre royale qui est tout à fait en bas. Il y a une couveuse pour les œufs. Il y a une partie, c'est comme la cuisine où il y a le compost. Il y a une salle d'hibernation. Il y a un grenier où ils mettent les graines parce qu'ils sauvegardent. Donc la fourmi, elle travaille toute l'année. Le grenier où elle peut mettre la viande, une étable à pucerons. Il y a la salle de garde. Il y a la souche de fondation. Il y a un dépotoir qui va servir de cimetière, etc. etc. Donc c'est tout un monde chez les fourmis, chez l'abeille aussi, chez les espèces qui vivent en famille. Alors là, toujours les hyménoptères, c'est une autre, qui ressemble à des fourmis, peut-être. Ce sont toujours des hyménoptères, pour vous montrer les différentes formes. Donc la larve et l'adulte. On a aussi les ptérygotes, les ptéraptères qui sont des parasites de l'homme, des vertébrés supérieurs. Alors vous avez Pediculus humanus qui est un parasite de l'homme, c'est le pou. Toutes les espèces sont parasites de mammifères et elles sucent leur sang bien sûr. Il y a le parasite du chien, donc Pediculus, il y a Canis, donc il y a plusieurs poux. La même chose pour les puces, on va voir à présent. Donc les siphonaptères avec le Ctenocéphalus canis du chien, Ctenocéphalus felis c'est le parasite du chat. Alors les insectes sont des ectoparasites et ils peuvent transmettre des maladies, donc ce sont des vecteurs biologiques de transmission de maladies, donc de parasites pathogènes. Et là c'est un cténoparasite, peut-être parasite d'homme. Et voilà, on a fini avec les arthropodes.